Allô tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de vous expliquer ce numéro-là aujourd'hui parce que c'est un numéro que j'apprécie beaucoup. C'est un problème qui vous donne le goût de vous lancer dans des démarches extrêmement compliquées si vous ne comprenez pas bien le problème. Mais en fait, il est très simple quand on le comprend. Bon, premièrement, si on décortique le problème, ça dit les pneus d'une voiture, blablabla. En fait, tout le paragraphe qui est ici, ça parle du pneu, là. Mais je pense que vous comprenez un peu de quoi ça a l'air un pneu, là. Ça a l'air de ça. Et la question, combien de tours complets cette roue a-t-elle effectué si la voiture a parcouru 70 mètres? Donc, ici, je te dessine une belle petite route avec les petites lignes jaunes dans le milieu, là. Une route de 70 mètres. Et ici, je t'ai dessiné ta belle roue qui a plus l'air d'un rouleau de papier de toilette, mais c'est pas grave, là, c'est juste pour l'image. Ce qui est important de comprendre, guys, c'est que la profondeur de la roue, l'espèce de hauteur du cylindre ou le 38 cm, il sert à rien. Parce que ta roue, là, elle pourrait être extrêmement comme mince ou courte ou extrêmement longue comme ça, même si ça a l'air un peu ridicule. Ça ne change pas le nombre de tours qu'elle doit faire pour se rendre au bout du 70 mètres. Même si ça, c'était extrêmement long ou tout petit, ça ne change pas le nombre de tours. Ce qui fait changer le nombre de tours, c'est la circonférence du grand cercle ici à l'extérieur. Donc, ça, c'est ce qui fait changer le nombre de tours. Pourquoi? Bien, c'est parce que c'est ça qui tourne et qui touche le plancher. Donc, c'est comme si la mesure de la circonférence, celle que j'ai mis en rouge, si on fait un tour complet, peut-être que ça mesure, genre, mettons, jusqu'ici, si elle fait un tour. Puis après ça, bien, elle en fait un autre tour, ça va jusqu'ici. Un autre tour jusqu'ici, un autre tour jusqu'ici, un autre tour jusqu'ici, et ainsi de suite. Puis, c'est en calculant ce tour-là, il rentre combien de fois dans le 70 mètres, qu'on peut voir bien, combien de tours complets elle a fait. C'est important de comprendre que plus la circonférence elle est grande, moins elle va avoir besoin de faire de tours pour atteindre le 70 mètres. Puis plus la circonférence est petite, plus elle va devoir faire plusieurs petits tours pour faire le 70 mètres. C'est peut-être pas clair comment je l'explique en ce moment, donc je vais vous montrer une petite animation qui, je pense, va clarifier le tout. Donc, ce qu'on voit ici dans l'animation, imaginez que ça, c'est votre roue ici, que la circonférence est celle en mauve. Vous allez voir qu'elle va déplier, puis que ça va faire, dans le fond, toute cette distance-là. Ça veut dire qu'un tour de roue mauve avec une circonférence de 25,76, bien, ça fait cette distance-là. Donc, vous le voyez ici, là, elle se déplie. Puis un tour, bien, ça va faire toute cette distance-là. Mais là, après ça, vous allez voir, la circonférence va augmenter. Puis là, regardez, si la circonférence est plus grande, bien, ça fait que un tour de roue, bien, ça fait une plus grande distance. Avec ça, vous devriez comprendre que plus la circonférence est grande, moins on va avoir besoin de faire de tours pour atteindre les 70 mètres. Plus elle est petite, bien, plus ça prend de tours. Tout ça pour dire que la seule chose qui va nous importer, c'est la circonférence de notre grand cercle ici, là. Et donc, c'est ça qu'on va aller trouver. La formule de la circonférence, c'est 2π fois le rayon. Donc, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est notre rayon. Le rayon, bien, il faut imaginer que notre cercle, il n'y a pas de trou à l'intérieur. Le centre du cercle, j'ai mis le point vert. Le rayon, ça serait le segment que j'ai mis en vert. Ici, ça nous indique que l'espèce de largeur de la roue, un peu, c'est 14,6 cm. Ça veut dire que ça va être la même chose ici en haut. Et avec ça, on va pouvoir trouver le diamètre de notre roue, parce que c'est 14,6 cm, plus le trou, donc 37,8, plus un autre 14,6. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est trouver le diamètre en additionnant tout ça. Puis ensuite, je vais le diviser par 2 pour avoir seulement le rayon. Donc, notre rayon, il y a plein de façons de le faire, mais moi, je vais le faire d'un seul coup en me disant que le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Le diamètre, comme je viens de l'expliquer, c'est le 14,6 qui est comme la largeur de la roue, plus un autre 14,6 parce qu'il est le 2 fois, plus le 37,8 qui est comme l'espèce de mesure du trou un peu, et on va diviser ça par 2. Et ça me fait un diamètre de 67. Je vais le diviser par 2. Maintenant que j'ai mon rayon, eh bien, je vais pouvoir aller trouver ma circonférence. Donc, je pars avec ma formule et je vais remplacer mon rayon par 33,5.
Puisque je vais utiliser la mesure de la circonférence à la prochaine étape, je vais conserver ma précision en donnant une réponse en fonction de pi. Et ça va me donner 67 pi centimètres. S'il y a des gens qui n'auraient pas trouvé le rayon parce qu'ils auraient utilisé la formule de la circonférence que le diamètre, c'est bien correct aussi. Donc là, j'ai ma circonférence. Donc, ce que je vais essayer de voir maintenant, c'est le 67 pi. Il rentre combien de fois dans le 70 mètres? Par contre, que vous réalisez, bien, madame, c'est parce que la circonférence, là, 67 pi, c'est plus gros que 70 mètres. Non, parce que dans le fond, ta circonférence est donnée en centimètres, puis la route est donnée en mètres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les deux mesures en centimètres. Vous pourriez mettre les deux mesures en mètres si vous le souhaitez. Ça aurait été correct aussi. Bon, maintenant que ça c'est fait, ce qu'on va essayer de voir, c'est de savoir 67 pi centimètres, ça rentre combien de fois dans le 7000? Donc, je divise. Ce que je pitonne, c'est 7000 divisé par 67 pi. Et ce que ça me donne, moi, c'est 33,26 tours. Sauf que la question, c'est de savoir le nombre de tours complets. Donc, on ne va pas répondre 34 tours parce qu'on n'en a pas encore fait 34. Le nombre de tours complets qu'on a fait, c'est 33. Je vais vous montrer une autre façon de faire ça. Ce qu'on peut se dire, en fait, c'est qu'un tour de roue, ça mesure 67 pi centimètres. Et nous, ce qu'on peut se demander, bien, c'est 7000 centimètres, qui est la longueur de la route. Ça serait combien de tours? Et faire un produit croisé. Vous obtiendriez exactement la même réponse qu'ici, 33,26, que vous pourriez, dans le fond, répondre 33 par la suite. Voilà.